Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi, je règle le son. Donc je vais vous parler des huitièmes de finale qu'on a vu. Donc il y en a eu 8. Donc je vais commencer par parler, on va commencer dans l'ordre, c'est pas mal. Donc je vais commencer par parler de Suisse-Pologne. Donc on a vu en première mi-temps que la Pologne dominait. Enfin, elle a joué beaucoup en contre, mais elle avait quand même la main sur le match. Avec un joueur que d'habitude je le trouvais un joueur un peu banal, et là j'ai trouvé très fort. C'est Rosicky qui courait d'un côté à l'autre pendant tout le match et qui a fait une énorme première mi-temps, mais même si c'est un peu effacé un peu par la suite, mais il a quand même fait un bon match globalement. Et, euh, et c'est pas mal du tout sa performance. Je suis assez surpris par ce joueur. Et s'il continue comme ça, je pense que dans quelques temps, il peut signer dans un club plus grand que le club qu'il a à l'heure actuelle. Donc voilà. Après du côté suisse, ils ont fait un énorme deuxième mi-temps. Malheureusement et en prolongation, ils n'ont pas été mal aussi. Mais malheureusement pour eux, Fabianski, le gardien polonais, était présent. Excusez-moi, je me mouche parce que j'ai le rhume. Donc Fabianski était pas mal et a fait énormément d'arrêts. Il a été décisif pour son équipe et je pense que c'est en grande partie grâce à lui que la Pologne s'est qualifiée. Parce que la Suisse a très bien joué à partir de la deuxième mi-temps. Et surtout, moi je voulais parler d'un joueur en Suisse, c'est Shaqiri, qui est pas du tout régulier comme joueur, mais je dois avouer que quand il est dans un bon jour comme il a été sur ce match-là, il a un niveau très impressionnant. Je pense que s'il aurait été plus régulier lors de sa carrière, il aurait pu faire partie des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Malheureusement, c'est pas le cas pour lui, c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le retourné qu'il met, le but au 18 mètres, je connais pas beaucoup de joueurs qui auraient été capables de le mettre, et même des très grands joueurs, je suis pas sûr qu'il l'aurait mis à sa place. Donc c'est un énorme but et ça prouve tout le talent qu'il a. Et c'est dommage qu'il soit aussi inconstant. Après, je sais pas à quoi c'est dû, c'est pas le joueur que je connais le mieux, mais voilà. Donc après le deuxième, qui est huitième de finale, c'était Pays de Galles Irlande du Nord. Bon, il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce match, à part que le Pays de Galles a gagné, c'est pas une grande surprise. Que Gareth Bale a été passeur décisif, même si le joueur nord-irlandais la met contre son carreau. Sur le papier, c'est vrai que c'était pas un match très emballant. Sur le terrain, ça n'a pas été un super match non plus. Il y a eu très peu d'occasions et voilà. Après, c'est des équipes qui se battent avec leurs moyens. C'est pas forcément évident, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire sur ce match. Je voulais aussi féliciter les supporters des deux équipes parce que les Nord-Irlandais ils ont mis une ambiance énorme pendant 4 matchs. On parle beaucoup des Irlandais, mais très peu des supporters nord-irlandais. Mais les supporters nord-irlandais sont largement au niveau des Irlandais. Je les trouve même presque meilleurs, j'ai envie de dire, que les supporters irlandais. Et puis les Gallois, ils sont moins bons peut-être comme supporters, mais ils sont très forts aussi. C'est un énorme public et je voulais saluer les deux publics là. Après, donc Croatie-Portugal. Donc là, chaque fois que je parle du Portugal, apparemment, je suis dur avec eux. Mais bon, voilà. Après, je sais pas. J'ai eu beaucoup de polémiques sur ça parce que j'ai dit certaines choses, mais c'était pas méchant et puis c'était surtout très réaliste parce que pendant 90 minutes, il n'y a pas un ballon cadré pendant 90 minutes des deux côtés. Il y a deux défenses, ça joue qu'en défense en fait, les deux équipes jouent qu'en défense. J'appelle ça un match mur de Berlin, quoi. C'est une expression que j'ai. Ça veut dire que un match avec 22 joueurs en défense des deux côtés, et zéro tir cadré et très peu d'occasions pendant les 90 minutes. Et puis un but sauveur, salvateur pardon, des Portugais en prolongation, assez chanceux quand même. Et je voulais dire aussi que la Croatie, s'ils auraient joué de la même manière qu'ils ont joué pendant les trois matchs de poule, la Croatie serait imposée, je pense, face au Portugal, parce que déjà ils produisaient du beau jeu et ils étaient vraiment favoris. Et s'ils auraient joué de la même manière, ils auraient sans doute gagné. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas joué. Je pense que c'est un peu dû à la pression. La Croatie a un problème, hein. Chaque fois qu'ils sont favoris, ils s'effacent, ils perdent, ils ont du mal à être favoris, ils aiment bien être dans l'ombre et pouvoir continuer à jouer dans l'ombre. Et là, malheureusement, ils étaient favoris et dès qu'ils sont favoris, c'est vrai qu'ils perdent un peu les pédales, je sais pas pourquoi. Ça c'est bizarre en fait.
C'est une équipe qui sait pas jouer quand elle est favori. Je pense que c'est peut-être un problème de mental. Peut-être que par la suite ça va changer dans les années à venir, on verra, mais c'est vrai que ça c'est bizarre. Surtout ils ont une super équipe quand même sur le papier, une très belle génération là. Ils avaient une très bonne génération en 98 quand ils étaient arrivés en demi, qu'ils avaient perdu contre nous en demi, sur 2 buts de Thuram un peu chanceux. Et, euh, et après ils ont eu une longue période moins bonne. Ils sont revenus en 2012 un peu mieux, en 2014 un peu mieux, et là encore mieux, mais malheureusement ils n'arrivent pas à gagner quand ils sont pas favoris. Voilà pour ce match. Donc après on va parler du match de l'équipe de France. Donc on a vu une première mi-temps des Bleus vraiment pas terrible. Ça serait bien qu'ils commencent qui joue bien les premières mi-temps parce qu'il n'y a aucune première mi-temps qui a été bonne pour l'instant, je crois. À part celle contre la Suisse qui est à peu près potable, mais le reste, contre la Roumanie, c'était pas terrible. Contre l'Albanie, c'était pas bien. Et là, c'était encore pas terrible du tout. Déjà, on se prend un penalty, je dis quand je parle de l'équipe de France, je suis désolé. Voilà, c'est un peu le cœur qui parle. On se prend un penalty dès la première minute. Je trouve pas ça normal, c'est un gros manque de concentration dès le début du match. Et c'est pas la première fois que l'équipe de France manque de concentration dans les débuts de match. Donc va falloir se reprendre et commencer à jouer les matchs dès la première mi-temps, ça serait pas mal parce que jouer les matchs qu'en deuxième mi-temps, c'est assez spécial. Excusez-moi, je me remouche. Donc, euh, donc voilà. Donc, après la première mi-temps, les Irlandais ont aussi bien joué. Ils ont ralenti le jeu. Ça jouait en leur jeu. Mais heureusement Deschamps a eu la bonne idée de faire entrer Coman en deuxième mi-temps et donc d'enlever Kanté, ce qui a donné, ce qui a mis ce qui a donné du jeu à l'équipe de France et surtout ce qu'il a fait de bien, c'est remettre Matuidi à sa place parce que Matuidi à droite, c'est pas son poste et ça l'a prouvé quoi. Et, euh, et finalement, Matuidi c'est un joueur très important. Pogba, je pense que c'est à lui de s'adapter à droite parce qu'on peut pas se passer de Matuidi. Et puis on peut pas non plus trop se passer de Pogba, je pense quand même, c'est un bon joueur. Et ça serait bien qu'il s'adapte et qu'il se mette une bonne fois pour toutes à droite et qu'on arrête avec ce débat que je trouve pas très passionnant en plus. Donc voilà. Après, après en deuxième mi-temps, donc on a vu un très grand Antoine Griezmann. Donc le 4-4-2 a bien fonctionné. Et moi je remettrais bien un 4-4-2 face, face à l'Islande. Je remettrais bien un 4-4-2 avec un milieu à 4, Cabaye, Matuidi. Après, voilà. Cabaye, Cabaye Pomba en milieu défensif. Et puis juste devant, Matuidi à gauche et Payet à droite. Je mettrais bien ce milieu-là. Ça me paraît bien. Et en attaque, donc les deux attaquants avec Griezmann qui tourne autour de Giroud, ça me paraît bien. Donc voilà, je pense que. En plus, ça l'a prouvé en deuxième mi-temps. Griezmann, il est plus libéré quand il joue comme ça. Payet, je pense qu'il peut trouver ses marques dans ce jeu. Matuidi, il trouve ses marques aussi. Donc ça me paraît la meilleure solution. Donc voilà. Après, on a aussi vu en deuxième mi-temps un très beau centre de Sagna. Sagna, je l'ai un peu. C'est vrai que je le trouvais pas terrible, mais en fait, pour l'instant, il fait un bel euro. Donc, c'est un péter, on va dire. Mais voilà, c'est un très beau centre. C'est pas la première fois qu'il fait un beau centre, donc bravo à lui. Ensuite, on a deux suspendus, c'est Kanté et Rami. Donc, Kanté va manquer parce qu'il était très bon dans la récupération, même si la première mi-temps face à l'Irlande, il était un peu en dessous. Donc je pense que Kanté va manquer. Après Rami, bien sûr, un petit peu aussi. Moi je mettrais, bon, le milieu du coup je vous l'ai dit, mais en défense je mettrais bien Mangala et Pomkiti parce que Mangala il a plus d'expérience. Et moi je me rappelle encore du match, j'ai toujours ce match là référence contre le PSG où il avait été très efficace en défense et qu'il avait bien arrêté Zlatan dans ses offensifs. Moi, pour moi, je mettrais Mangala qui a de l'expérience de haut niveau plutôt que Umtiti à côté de Koscielny. Koscielny d'ailleurs qui a réalisé un super match face à l'Irlande et j'espère qu'il va continuer. D'ailleurs, Lloris aussi a fait beaucoup d'arrêts depuis le début de la compétition
Je pense que c'est ce qui nous permet d'être encore dans cette compétition. Donc voilà pour les joueurs de l'équipe de France. Donc,